Conte de Mictlantecutli et Mictécacihuatl gouvernaient l'enfer. Mictlantecutli avec son épouse, la déesse Mictécacihuatl. Mictlantecutli était le dieu de la mort et le souverain du monde. Les rituels sacrificiels de Mictlantecutli étaient particulièrement barbares, dans lesquels toutes les personnes impliquées mangeaient la chair de ceux qui étaient sacrifiés. Mictlantecutli et sa femme étaient souvent représentés avec une apparence plutôt horrible, leur corps constitué d'os et de couches de chair, rouge comme une personne à la peau avec un visage fait d'un crâne humain et un collier fait de pupilles d'un mort autour de son cou. Mictlantecutli prend la forme d'un squelette ensanglanté d'environ 2 mètres de haut, avec une chaîne de globes oculaires autour du cou. Ses orbites étaient vides, tout son corps était recouvert d'une robe royale faite d'os humains. Son épouse Mictécacihuatl n'était pas moins indifférente avec sa forme de cadavre en mouvement. Le palais des deux est situé à Mictlán, connu sous le nom de château sans fenêtres. Leur symbole inclut des chauves-souris, des souris, des hiboux, etc. Mictlantecutli est assez féroce et attend toujours de déchirer les âmes des morts qui viennent dans son monde. La légende raconte que dans le passé, les dieux voulaient se réincarner. Les dieux et les dieux xolotes ont été envoyés aux enfers pour voler des squelettes humains. Mictlantecutli a déclaré qu'il accepterait que Quetzalcoatl rapporte les squelettes s'il réussissait un petit défi, qui consistait à parcourir son royaume souterrain 4 fois de suite et à jouer une chanson avec une coquille d'escargot comme instrument. Très vite, Quetzalcoatl se rendit compte qu'on le jouait mal car la coquille d'escargot que lui avait donnée le dieu Mictlantecutli n'avait pas de trou. Il utilisa donc immédiatement des vers pour percer des trous dans la coquille d'escargot et ordonna aux abeilles de ramper à l'intérieur pour s'échapper et créer du son. Bien qu'il ait perdu, Mictlantecutli s'est quand même retourné et a brisé tous les os en plusieurs morceaux. Quetzalcoatl a ramassé des fragments d'os pour les rapporter pour former un humain. Parce que les fragments d'os ne sont pas de taille égale, c'est pourquoi nous, les humains, avons de nombreuses formes différentes, certains sont grands et d'autres petits. Certains sont gros, certains sont petits, certains sont beaux, certains sont laids. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.